Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau module destiné à la rédaction de cold email avec ChatGPT. Un cold email, c'est quoi? C'est un email qu'on envoie à une personne qu'on ne connaît pas. Et dans les affaires, c'est des fois un moyen pour se faire connaître. Et donc, ChatGPT est le parfait outil pour vous aider à rédiger ce genre de mail. Si vous voulez imager la révolution que ChatGPT est en train de produire, c'est que par exemple, quelqu'un qui a un tout petit hôtel, une guest house, avec simplement très peu de moyens, eh bien grâce à ChatGPT et à la façon dont l'outil écrit, il va être capable de répondre à un client de la même façon que quelqu'un se fait répondre au Hilton, par exemple, ou dans un hôtel 5 étoiles. Donc, très important aujourd'hui, on va voir comment rédiger des mails cold avec ChatGPT et trouver plus de clients pour vos business. Donc tout simplement, ce qu'il va falloir commencer à faire, c'est qu'il va falloir tout d'abord trouver un service et vouloir le promouvoir. Donc dans mon exemple, aujourd'hui, j'ai parlé donc de l'immobilier. J'ai une agence immobilière en Thaïlande, donc je vais lui demander, est-ce que tu peux me rédiger un email de promotion pour mon agence immobilière? Alors je saute les accents parce qu'en général il les retraduit. Pour mon agence immobilière. Pour mon agence immobilière située à Bangkok. Voilà, donc automatiquement, comme vous pouvez le voir, ChatGPT me fournit du résultat très rapidement. Voilà, donc parfait, j'ai un email à relire. J'ai juste à vérifier un peu le texte, mais ça a l'air d'être bon. Ensuite, on continue. Donc, suite à cet email, peut-être qu'il ne va pas me plaire. S'il ne me plaît pas, je trouve ça un peu trop long, je vais lui demander raccourcis-le-moi. Et directement, comme vous voyez, il m'a rédigé le même mail à peu près 2 fois plus court. Ok ? Donc vous pouvez vraiment vous adapter à tous les formats et aussi vous en servir pour contacter les gens sur LinkedIn, Instagram et démarcher des business de cette façon. Ok ? Donc super, on continue. Maintenant, il est possible que vous vouliez changer de thème. Ok ? Peut-être que ce mail est trop formel pour vous pour casser la glace, donc vous pouvez le rendre plus marrant. Donc vous allez demander à ChatGPT, ChatGPT, peux-tu me le réécrire de façon plus drôle? Alors je ne mets pas les accents parce que lui va me les corriger. Et comme vous voyez, il me crée une histoire. Et toi, cher ami chercheur de la maison parfaite à Bangkok, vraiment, il a changé complètement son ton et l'a rendu beaucoup plus sympa, beaucoup plus marrant. Voilà. Donc très important dans cette façon de faire. Ensuite, il est important que des fois, vous vouliez faire ressentir quelque chose dans cet email. Peut-être que vous avez besoin de le réécrire de façon plus urgente. Ok. Peux-tu me le réécrire de façon formelle et faire sentir l'urgence à mon interlocuteur? Voilà, donc comme vous voyez, il est en train de réécrire automatiquement le mail. Voilà, ne pas perdre de temps. Vous voyez, le mot-clé a été placé ici. Et donc, on fait ressentir un peu cette urgence à l'utilisateur. Ok, ensuite, il est possible que quand vous rédigiez des mails business, vous n'ayez pas d'idée sur les titres. Tout simplement, je peux lui demander, peux-tu me donner 10 titres d'email pour contacter des clients avec mon agence immobilière? Automatiquement, il me fournit 10 titres, donc j'ai 10 idées de mails. Investissez dans l'immobilier à Bangkok avec notre agence, trouvez la propriété de vos rêves. Voilà, c'est déjà une très bonne base de départ pour moi, pour pouvoir enchaîner et créer du contenu. Et je peux bien sûr, par exemple, lui demander, pour le numéro 8, peux-tu me donner un email de 100 mots? C'est ce qu'on a appris dans le dernier chapitre, à savoir lui donner une limitation. Voilà, super, donc ça c'est top, ça m'a donné un résultat, je peux le régénérer autant de fois que je le veux. Ok.
Ensuite, on a la suite, bien sûr qui ne sont pas tous gagnants. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'à chaque fois, il faut savoir faire de la sélection, de lui demander de reformuler les choses. Si les titres ne vous plaisent pas, vous pouvez entièrement en régénérer 10 de nouveau. Redonne-en-moi 10 de plus, etc., etc. Il faut savoir savoir ce que vous voulez et savoir faire preuve de conviction dans ce que vous demandez à ChatGPT. Ok. Donc, par exemple, il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi. On peut demander à ChatGPT de rédiger tout simplement 3 lignes d'objets associées à un texte. Ok. Donc, par exemple, ce que je vais lui dire sur cet article, ok, génère-moi un objet de mail pour ce texte. Et j'ai juste à lui copier le texte. Alors ça arrive, comme vous pouvez le voir de temps en temps. On peut avoir des petits lags. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que j'arrête de générer et je la régénère. Voilà, parfait, il m'a donné 2 idées. Donc vous voyez quand ça bug, vous mettez stop generating et vous relancez la requête et ça fonctionne. Ok. Ensuite, écrire des suivis automatiques. On est tous d'accord, à chaque fois qu'on envoie des mails et qu'on n'a pas de réponse, c'est très difficile de toujours trouver une bonne idée pour rappeler la personne et essayer de la contacter. Donc là, ce que je vais faire, je vais lui demander, peux-tu m'envoyer 3 emails différents de 50 mots pour relancer un client qui n'a pas répondu au dernier email de mon agence immobilière. Voilà, il m'a fait 3 exemples d'emails de relance de 50 mots avec le nom du client, une relance possible. Et comme vous pouvez le voir exactement, je peux aller plus loin et lui demander plusieurs exemples. Ok. Ensuite, on peut servir de ChatGPT pour faire de la correction de texte. Donc tout simplement, vous avez un email que vous avez écrit, avant de l'envoyer à quiconque, donnez-le à ChatGPT, demandez-lui de vous le réécrire. Vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de fois que ça m'aide. Je vais vous donner des exemples simples, ok, en termes d'application business, en allant tout simplement sur Airbnb. Donc à partir du moment où sur Airbnb, par exemple, je suis un host, j'ai souvent des clients qui nous contactent et qui nous demandent, voilà, est-ce que on pourrait éventuellement rester dans ton appartement? Et les questions, comme vous allez le voir, elles sont très short. Hello, are you still running this room? Is there a washing machine? Donc vous voyez, en plus des fois c'est très mal écrit. Donc moi ce que je peux faire, c'est qu'en fait je vais, au lieu de faire une réponse qui fait une ligne, ce que j'aurais fait typiquement, j'aurais répondu, allez, je vais vous mettre le texte exemple et je vais vous montrer ce que j'aurais répondu en vrai. Donc, hello, are you still running this unit? Is there a washing machine? Ok. I received an Airbnb request from someone. Ok. Vous aurez très bien pu ici mettre un email. Je vous donne un exemple sur Airbnb. Mais typiquement, vous pourriez dire j'ai reçu un email. Tout simplement, 2 points. Je vais mettre le texte. Et là, je vais dire I want to answer to this person that I still run the business. Donc, je vais le refaire je vais vous le refaire en français, mais juste ensuite. Donc, en français, ce serait j'ai reçu une requête Airbnb de quelqu'un. Ok. Bonjour. Est-ce que vous managez toujours cette unit? Ok. Est-ce qu'il y a une machine à laver? Est-ce qu'il y a une machine à laver? Ok. Je veux répondre que oui. Je la manage toujours et qu'il y a une machine à laver et qu'on est prêt à l'accueillir chaleureusement. Ok. Donc, comme vous voyez, j'ai pas mis beaucoup d'infos, j'ai mis 2 lignes, ok. Allez, 3, on va dire, parce que j'ai pris un peu plus de temps à rajouter à la fin que je voulais l'accueillir chaleureusement. Voilà.
Et donc voilà, au lieu de taper mes 2 lignes, qu'est-ce que ChatGPT, lui, m'aurait proposé de répondre? Bonjour monsieur, je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à notre unité. Je confirme que nous gérons toujours cet espace et qu'il est disponible pour votre séjour. En ce qui concerne votre question, il y a bien une machine à laver dans l'unité. Nous serons ravis de vous accueillir chaleureusement et de vous aider à passer un excellent séjour. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez réserver votre séjour. Donc vous voyez là tout simplement, on est parti d'une phrase bateau, quelqu'un qui a parlé un peu en slang, et moi je lui aurais donné, allez, sans ChatGPT, je lui aurais répondu en une ligne. J'aurais dit oui, I manage the unit and oui, on a une machine à laver. Et là, au lieu de ça, j'ai donné 3 lignes de commande à ChatGPT et lui m'a fourni un texte super professionnel. Et je peux répondre donc à cet email de façon très pro. C'est pour ça que je vous ai vraiment fait au début de ce chapitre l'amalgame, en fait, enfin le lien qu'il y a grâce à ChatGPT, c'est que quelqu'un littéralement qui a un niveau débutant, en fait, tout simplement en tant qu'assistant de booking ou voilà, peut répondre des emails très structurés comme des gens le feraient dans les hôtels 5 étoiles. Et tout ce juste en donnant du paramétrage à Airbnb, à ChatGPT, en utilisant donc un outil comme Airbnb pour répondre ou un email. Donc voilà, je veux vraiment que vous compreniez, vous avez juste à dire j'ai reçu ce mail, mon objectif c'est quoi? Copier le texte, copier le texte du mail, donnez-le à ChatGPT et ensuite vous êtes bon. Donc j'ai reçu ce mail, voilà, je vais le copier-coller, ce sera les croix. Ensuite je vais mettre point, je vais dire je souhaite répondre que... Je vais mettre mes idées, ok, très court, et je vais lui dire rédige-moi cet email, 2 points, et c'est parti, littéralement. Donc ça c'est quelque chose de très important que je veux que vous compreniez dans le ChatGPT, ok. Donc corrigez vos textes, améliorez vos textes. Moi c'est l'un des premiers use cases. Je viens de vous montrer qu'Airbnb, je fais 100% de mes réponses à mes clients grâce à ChatGPT pour m'assurer que mon anglais soit parfait et que les réponses soient travaillées. Et que vraiment on sente le professionnalisme à partir du moment où on me répond, enfin à partir du moment où on me parle. Donc ça c'est très important, surtout pour les gens qui ne sont pas natifs et qui ont besoin de ça pour l'anglais. Vous pouvez aussi traduire votre texte. ChatGPT, vous pouvez lui dire une fois que c'est en français, traduis-moi dans tel langage. Et donc automatiquement vous allez pouvoir vous en servir pour le business. Ensuite, est-ce que tu peux m'écrire un email et vous pouvez aussi lui demander de décrire le ton. Est-ce que par exemple, est-ce que le ton de ce mail est assez professionnel? Est-ce que le ton n'est pas trop à la prise de rigolade? Vous pouvez vraiment tout lui demander, ok? Et aussi lui demander est-ce que cet email est trop formel? Rends-le moins formel, ok? Vous pouvez vraiment tout refaire. Donc très important aussi, ça va être important de comprendre que si on arrive à générer des emails aussi puissants, aussi bien écrits, aussi rapidement, il y a plein de gens qui vont se retrouver sans travail. Ça, c'est clair qu'on va avoir une révolution en fait à ce niveau-là. Et donc, c'est vraiment important que vous commenciez à comprendre comment fonctionnent ces outils et que vous les intégriez le maximum dans votre façon de travail et dans vos habitudes de travail. Ok? Donc, important aussi, souvent, on a besoin pour faire des emails froids, on a aussi besoin de rédiger des brouillons complets. Ok? Des choses qui sont prêtes à nettoyer. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir comprendre aussi le problème du client. Des fois, ce qu'on peut faire, c'est que littéralement, on prend le mail du client, ok, on va dire, voici ChatGPT, alors attendez, je change de clavier, ChatGPT, ChatGPT, voici un email, vous le collez, peux-tu me le résumer et me dire sur quel ton il faut le prendre? Voilà. Donne-moi des conseils de réponse. Voilà, tout simplement. Vous pouvez taper cette ligne de commande et ça va fonctionner. Ok. Très important aussi. Il va être important de travailler les mots sur vos emails. Ok. C'est vachement important d'avoir des mots qui vont bien ensemble et qui, franchement, en fait, donnent du sens à votre mail et racontent une histoire. Donc cette partie-là, il va falloir personnaliser vos emails. Donc ça prend du temps de personnaliser des emails quand on fait des envois business. En général, on fait souvent du copier-coller et on fait de grosses erreurs. Donc très important aussi, c'est que vous allez pouvoir donner un contexte à ChatGPT. Lui dire voici un email, ok. Peux-tu me les résumer et me dire sur quel ton il faut le prendre? Donne-moi des conseils de réponse en sachant que l'entreprise en face est un boulanger, par exemple. Je sais pas. Voilà, tout ce genre de choses, il va falloir les détailler. Et plus vous allez le faire, et plus ChatGPT va vous fournir des réponses
adapté à la personne à laquelle vous parlez, ce qui est le plus important quand vous personnalisez des emails froids. Ok. Ensuite, on va pouvoir s'en servir donc pour rédiger tout type de campagne mail. On va pouvoir aussi définir des stratégies de campagne, littéralement en demandant à ChatGPT, voilà, qui devrais-je cibler par ce mail, comment construire des listes de personnes à cibler. Toutes ces questions, c'est important de les demander à ChatGPT. Je vous donne un exemple pour mon agence immobilière. Ok. Et vous voyez directement, il me propose un objet, un titre, un email. Je peux aussi lui demander quel est le bon moment pour l'envoyer. Ok. Comme vous voyez, alors j'ai même pas eu le temps de finir la phrase, mais il l'a quand même compris. Mais en gros, il m'a dit le meilleur moment pour être efficace quand vous cherchez à établir un nouveau contact et à atteindre de nouveaux clients pour votre agence immobilière. Ok, il peut être utilisé lorsque vous ciblez un public spécifique ou que vous souhaitez. Voilà, donc en plus, il vous donne même le risque. Il dit que ça peut être intrusif et donc mal vu. Donc je vais lui demander quel est le meilleur moment, pardon, tout à l'heure j'ai glissé, pour envoyer ce genre d'email à mes clients. Fuseau horaire, fréquence d'envoi. Il va vous proposer vraiment, il va vous donner tous les aspects de la réflexion. Il dit qu'en général, de préférence, le début de journée, vous voyez, de 9h à 11h du matin, c'est mieux, ou la fin de journée de 16h à 18h. Là où on risque d'avoir le plus d'attention. Ok. Donc toutes ces questions que j'ai mis dans le cours, ici, vous pouvez les copier et donc les réutiliser pour la formation et donc les montrer et donc tester toutes ces lignes de commande, comment traiter les réponses, comment utiliser les images. Exactement, vous pouvez lui demander vraiment tout ce qui va vous aider à construire ce mail. Et on peut même lui demander, donc comme je vous ai dit, de vous conseiller sur des décisions stratégiques si on lui demande de lui faire, et les conseils sont bien sûr génériques, hein, vous n'êtes pas obligé de les appliquer, mais c'est toujours bon de prendre en fait l'idée, la stratégie que l'IA lui aurait éventuellement effectuée. Ensuite, c'est très important, il faut que vous gériez tout ce qui vient après l'envoi de votre campagne mail. Ok. Donc vérifier, analyser les reports, modifier la campagne, vous pouvez lui demander de remodifier les textes, de les raccourcir si c'était trop long et que ça a été mal lu. C'est à vous d'analyser un peu tout ce qui s'est passé et si vous avez les bons retours. Si les retours sont bons, vous pouvez continuer, sinon il va falloir changer de stratégie et donc changer votre contenu. Donc les points à retenir qui sont vraiment importants et pour les étapes suivantes, et ce qu'on a vu donc dans ce chapitre, je vous fais une petite conclusion, mais en gros, vous pouvez rédiger tous les textes d'email que vous avez grâce à ChatGPT et les modifier à l'infini en changeant les tons et les styles en termes d'écriture. Ok. Je vous avais déjà dit la dernière fois dans le cours, hein, on a sur template, je crois que c'était dans social media, Instagram, donc on peut aller dans carousel, si je dis pas de bêtises, voilà, on a les writing style. Je vous avais dit que je vous les ai listés, et si vous n'avez pas encore installé les extensions de ChatGPT Chrome, veuillez revenir à ma première vidéo sur cette chaîne, mais en gros voilà, vous allez pouvoir voir tous les styles de réécriture que vous pouvez faire et tous les tons de voix que vous pouvez utiliser dans votre écriture. Et ça, c'est juste très important de maîtriser tous ces termes. Ok. Donc, très important, les lignes d'objets à fort volume. Donc, toutes vos lignes d'objets, vous pouvez les créer et les séquencer sur ChatGPT. Vous pouvez aussi gérer tous les suivis automatiques, avoir des réponses préfaites que vous pouvez copier-coller ou que ChatGPT va envoyer directement. On n'aime pas les écrire, ce genre d'email, donc c'est très bien si ChatGPT peut nous les faire. Et aussi, il peut vous servir d'éditeur de texte avant l'envoi. Donc, tout simplement pour revoir votre texte, les fautes d'orthographe, mieux vous reformuler toute cette partie. Et n'oubliez pas, hein, autant mettre du contenu de ChatGPT sur votre site internet, ça peut vous déclasser sur Google. Par contre, tout ce qui est email et messagerie, là, aucune chance que vous ayez aucun problème, ça sera invisible, donc il faut vraiment vous servir de l'outil au maximum. Okay. Vérifiez la tonalité des courriers qu'on vous envoie et de ceux que vous envoyez, voir si le ton match avec la bonne personne, si c'est un bon lien et que ça va bien être reçu par la personne en face. Vérifiez la grammaire, l'orthographe, problème d'écriture, des fautes de frappe. Tout ça, vous pouvez tout corriger en un instant sur ChatGPT. Mais attention, il faut quand même que vous fassiez tampon entre ChatGPT et votre destinataire, parce qu'il faut que vous révisiez le texte pour le rendre moins générique et moins verbeux. Okay, donc le reformuler, le rendre plus perplexe. Vous devez vous occuper de la personnalisation, savoir qu'est-ce que vous voulez rendre personnalisable dans cet email qui va taper la bonne personne. Et donc travailler avec ChatGPT et reformuler vos requêtes au maximum jusqu'à que vous arriviez à un résultat satisfaisant. Ok. Donc sur cette partie-là, ce que je vous conseille après, c'est de pratiquer
toutes les requêtes que je vous ai mises dans ce cours, générer 10 lignes d'objets d'email pour une newsletter, générer 5 idées de campagne d'emailing pour un détaillant de mode ciblant les femmes millénaires, pardon. Et donc voilà, vous pouvez vraiment tester toutes ces lignes de commande, j'en ai mis plus d'une vingtaine, ok, qui sont toutes testables sur la formation. Vous pouvez faire un petit arrêt sur l'écran si vous avez besoin de les recopier. Et ensuite, donc, c'est très important pour faire la conclusion de ce chapitre, c'est qu'en fait, on a donc appris pendant ce chapitre comment rédiger des calls d'email avec ChatGPT. On a vu 5 façons dont il peut nous aider à rédiger ces calls d'email. On a vu comment rédiger des brouillons complets qui sont prêts à envoyer. Et on a aussi vu 20 façons d'utiliser ChatGPT pour le cold mailing. Et donc, c'est toutes les lignes de commande qui sont au-dessus que je vous conseille de tester dans ChatGPT. Donc, je vous remercie pour cette formation. Sur cet exemple, je vous donne rendez-vous dans le lien de la bio, ok, et de télécharger donc la formation gratuite. Et je vous dis donc à très bientôt dans le prochain chapitre de cette formation. À bientôt. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter ma nouvelle formation en intelligence artificielle, la plus complète et innovante à ce jour en France. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Charles, je suis consultant et créateur de lignes de commande ChatGPT. Avec mon programme, vous aurez une base solide en IA et les compétences pratiques nécessaires pour travailler sur des projets réels et augmenter votre capacité et production en 2023. Vous apprendrez à maîtriser parfaitement ChatGPT 4 et Midjourney version 5 pour booster votre productivité et générer des images hors du commun. La formation comprend 18 vidéos et 129 chapitres, ainsi que plus de 5000 lignes de commande ChatGPT pour booster votre productivité en 2023. Veuillez cliquer dans le lien sur le commentaire de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne formation, à très bientôt. En plus de la formation, je suis également disponible pour consulter sur malte.fr et former vos équipes en IA. J'offre également un service de fabrication et d'amélioration de vos lignes de commande ChatGPT 4 pour vous aider dans vos projets professionnels. N'hésitez pas à me contacter par email ou sur mon serveur Discord pour plus d'informations. Je reste à votre disponibilité.